Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment générer un dessin de détail à partir d'une pièce de CATIA. Tout d'abord, il faut aller dans l'atelier Démarrer, aller dans Conception mécanique et ouvrir l'atelier Drafting. Une fenêtre apparaîtra, vous demandera de personnaliser votre format de votre feuille de dessin. Vous pouvez cliquer sur Modifier, sélectionner ANSI, le format A représente le format Letters, le format B représente le format 11 par 17 pouces. Nous allons prendre dans ce cas-ci l'exemple du format B. Faites OK. Continuez. Maintenant, nous sommes dans l'atelier de dessin. Il faut tout d'abord cliquer sur la vue de face, minimiser votre atelier de dessin, revenir dans l'atelier de Part Design et cliquer sur la face dans lequel vous désirez qu'il soit la vue de face. Dans ce cas-ci, je clique sur cette face-là. Notez qu'au coin en bas de l'écran à droite, il y a un petit carré. C'est pour valider la vue qu'on veut choisir. Une fois qu'on a sélectionné, la pièce sera exportée directement dans l'atelier de dessin. Cliquez sur une zone blanche pour valider. On remarque que la pièce est relativement très gros par rapport à la page. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est de cliquer sur la vue ici, aller dans Propriétés pour changer le ratio. Dans ce cas-ci, je désirais de mettre un ratio de 1 pour 2 par exemple. Je fais OK. Appliquer et OK. Donc ensuite, je pourrais faire par exemple un vue projetée en expandant cette icône-là et vous aurez l'option vue projetée. Dans ce cas-ci, je pourrais faire une projection de cette vue-là ou un autre en haut, en bas. Vous êtes libre à choisir ce que vous voulez, tant aussi longtemps qu'il reste iso-contrainte. Donc, supposons que maintenant vous êtes satisfait avec les vues que vous avez ressorties. Donc, assumons que ce sont les vues que vous désirez les mettre. Il suffit maintenant de faire les cotations. Donc, on a ce symbole-là qui est finalement cotation. Ne jamais cliquer dessus parce que CATIA va essayer de deviner ce que vous êtes en train de faire et généralement, c'est pas toujours ce que vous voulez. Donc, si vous expandez, vous avez des mesures, des longueurs, des rayons, des angles, des diamètres, etc. Donc, c'est mieux vaut sélectionner manuellement ces options-là plutôt que de cliquer sur cotation. Dans ce cas-ci, la cotation va mesurer une distance linéaire qui ne marchera pas pour un diamètre en fait. Donc, supposons que je veux dimensionner cette face à cette face-là. Voilà, j'ai une dimension. Donc, si vous voulez changer d'unité, passez de pied en pouces, donc vous cliquez ici, sélectionnez en haut, remettez en millimètres. Voilà. Donc, par exemple, je vais faire d'autres mesures. Je vais mesurer, par exemple, le diamètre de notre cercle ici. Et je pourrais rechanger ici encore à millimètres, etc. Donc, voilà. Si maintenant vous désirez peaufiner plus votre dessin de détail, c'est-à-dire mettre des axes de symétrie, axes de rotation, vue de coupe, etc., il est possible d'en ajouter. Tout d'abord, il faut juste savoir que CATIA, la façon comment il fonctionne, c'est qu'il y a des regroupements de fonctions. Généralement, il y a plusieurs de ces regroupements qui sont cachés, donc il faut juste, près de la zone avec les deux flèches en bas presque transparent, cliquez ici et drag and drop. Dans ce cas-ci, j'ai un petit glitch de l'écran, mais ce n'est pas grave, vous comprenez l'idée. Vous pouvez faire ça de votre côté aussi. Donc, je vais juste sortir les icônes que j'ai besoin. Donc, voilà. Pour faire, par exemple, notre axe, quand on regarde un cercle, on peut cliquer sur cette fonctionnalité-là. Expand, il y a comme genre un sorte de cercle avec un axe. Cliquez sur l'axe centré. Par exemple, on peut faire l'axe centré de cette vue-là. Si par exemple, vous voulez passer un axe horizontal, dans ce cas-ci, vous avez encore à expand et sélectionner dans ce cas-ci l'axe milieu. Dans ce cas-ci, vous pouvez cliquer la tangente et automatiquement, il va détecter l'axe. Et ensuite, vous pouvez étirer pour que l'axe a à peu près grande longueur. Donc, on va faire une dernière pour la partie du haut. Cliquez ici et voilà notre axe. Donc, maintenant, si on désire, par exemple, avoir une vue de coupe, il est possible de sectionner. Donc, ici, par défaut, vous avez la vue de coupe qui va prendre ça à 180 degrés. Quand vous avez un coupe déplié, c'est pour un angle particulier. Donc, si je prends le coupe brisé pour commencer, je vais sélectionner ma vue de face, important, hein, et je vais sélectionner sur l'axe. Cliquez ici et cliquez ici. Par défaut, OK, vous pouvez faire Enter ou tout simplement double-cliquer. Et après, il va me demander dans quelle façon je veux regarder ma pièce.
si je vais regarder de vue de haut ou vue de dessous. Dans ce cas-ci, je vais faire un exemple, je vais mettre en haut ici. Je vais supprimer celui-là parce qu'il n'est pas pertinent. Donc dans ce cas-ci, vous avez un vue de coupe par exemple. Et vous pouvez encore une fois coter directement. Par exemple, je veux mesurer cette cotation-là, qu'on l'a déjà faite, mais c'est juste pour un cas de démonstration. Voilà. Vous pouvez mesurer la distance entre cette butée-là, etc. Évidemment, vous pouvez sélectionner tous les cotes et changer de façon que ce soit les unités en millimètres. Donc, une fois que vous êtes satisfait et vous êtes prêt à soumettre, mais tout d'abord, il faut mettre la mise en page. Dans la mise en page, allez généralement dans Fichier, mise en page. À Polytechnique, nous avons déjà des cadres préfaits pour le cours de Mec 10. Donc, il suffit d'aller insérer, aller dans Parcourir. Par défaut, les cadres sont dans le répertoire cours, le disque K, et descendez jusqu'en bas dans la section Mec 10. Parfait. Allez dans cadre. Donc, vous avez des cadres A, c'est-à-dire les letters, et cadre B pour format 11,5 par 17. 11 par 17 par contre. Nous avons pris au départ le 11 par 17, donc on va rester avec ce format-là. Cliquez Ouvrir et Insérer. Faites OK. Et maintenant, vous avez votre cadre. Donc, il reste seulement à compléter le dessin et vous pouvez soumettre ça à un travail ou un fabricant. Donc, avant de sauvegarder notre fichier en format PDF et l'exporter, nous aimerons par exemple modifier notre cadre. Par exemple, on veut lui donner un titre qui est dessiné. Bon, généralement, le cadre, il faut savoir que ce n'est pas sur le calque primaire. Vous allez travailler sur le fond de cale dans ce cas-ci. Le fond de cale, c'est comme un layer. Pensez un peu comme à Photoshop. Vous travaillez beaucoup de calque ou à AutoCAD. Cliquez sur, par exemple, le titre. Vous changez de nom, par exemple, un dessin. Et similairement, vous voulez dans signature, vous pouvez écrire par Richard dans ce cas-ci. Une fois que c'est fait, vous pouvez retourner dans le calque de vue, qui est le calque primaire. Et il suffit d'enregistrer sous. C'est assez trivial. Vous faites cliquer Enregistrer sous. Si par contre vous voulez désirer avoir un format PDF, il suffit de sélectionner dans ce cas-ci ce format-là et sauvegarder. J'ai déjà pré-sauvegardé à l'avance, mais bref, juste pour vous dire que c'est tout simplement, faut cliquer sur le bureau dans ce cas-ci. Attendez. Lancer l'application et voilà.